Alors bonjour à tous, chers odorateurs. Bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui, je vous propose 5 parfums qui seront parfaits pour le printemps. Donc, tous les jus sont mixtes. Ils pourront être portés sans aucun problème dès que la température a un tout petit peu remonté. On est tellement en attente du printemps. Les plus audacieux pourront porter ces jus dès maintenant, sinon il faudra encore attendre un tout petit peu. La première fragrance dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Straight to Heaven de chez Kilian. Je suis vraiment au taquet pour ressortir ce parfum dès que les beaux jours arrivent. Il est vraiment délicieux, c'est un régal. L'hiver, c'est pas son moment, donc je le laisse de côté. Mais vraiment, là, dès que les températures remontent, il est formidable. C'est un parfum qui date de 2007. Pas tout récent, hein. Il a été créé par un nez qui est vraiment très talentueux, Sidonie Lancesseur. Bon, alors j'adore ce parfum. Je lui avais d'ailleurs consacré une vidéo. C'est un boisé gourmand. On retrouve une vanille vraiment très crémeuse, assortie de fruits secs et de rhum. Il y a vraiment un départ frais et liquoreux. Il y a aussi de la noix de muscade qui rajoute un côté épicé à la senteur. Puis ensuite, on a donc cette vanille qui va s'associer avec du jasmin, de l'ambre, du musc, du patchouli et du cèdre. Donc il a ce départ assez frais et puis il va se réchauffer avec cette vanille gourmande et puis le cèdre. Il a plusieurs textures parce qu'il est à la fois crémeux et puis en même temps il est assez sec. Moi je le porte vraiment dès le printemps puis tout l'été jusqu'à l'automne. Je l'aime énormément. Allez sentir ce parfum. Je trouve qu'il se distingue au sein de cet univers parfumé des autres senteurs. Sidonie Lancesseur a créé quelques jus et je les trouve très intéressants, très qualitatifs. C'est vraiment un très bon parfum. Une petite pépite dans la parfumerie de niche. La deuxième fragrance que je vous propose pour le printemps, c'est Moscow Mule de chez Juliette Hazegun. Il date de 2017. On reste là encore dans un jus liquoreux. Il s'inspire du cocktail qui s'appelle Moscow Mule. Du gingembre, du citron vert et de la vodka. C'est un jus très sensuel, je trouve, très sexy, qui va nous évoquer le printemps et des températures assez élevées. Je trouve que c'est une senteur qui n'est pas commune et elle est extrêmement dynamisante. Il démarre de manière fraîche. On est sur la bergamote, le citron vert, puis il y a de la pomme, du gingembre, qui lui donne un côté vraiment peps. Et dans le fond, on va avoir des notes qui vont évoquer l'ambre et le musc, donc qui vont lui donner un aspect enveloppant et chaleureux. Moscow Mule, j'ai vraiment hâte de pouvoir te porter. Pour continuer sur le thème printanier, je vous propose Promenade in the Gardens de chez Replica, maison Martin Marchella, Paris. Il date de 2013. Alors là, on a quitté les senteurs liquoreuses et on est dans un jardin anglais. On est dans l'Oxfordshire, nous dit le parfumeur. En 1986. On imagine vraiment ces jardins à l'anglaise ravissants avec des roses. Donc là, on se promène et on sent la végétation qui nous entoure, qui est luxuriante. Il y a vraiment les arbres, l'herbe, les fleurs. On est entouré de tout un tas de végétaux vraiment très agréables. On entendrait presque les oiseaux chanter avec ce parfum. Et puis on imagine le soleil qui vient doucement nous caresser. On retrouve dans ce jus énormément de végétaux, donc des aromates avec de la coriandre, puis des notes vertes. On a aussi des fleurs bien évidemment avec de la rose, du jasmin, des pivoines. Et puis dans le fond, du patchouli, du vétiver et du santal qui viennent le réchauffer. C'est vraiment un parfum très sympathique qui nous évoque vraiment ces odeurs de nature au printemps. J'adore me balader dans les jardins. J'aime les fleurs, j'aime sentir toutes ces odeurs qui m'entourent, tous ces végétaux, c'est vraiment extrêmement agréable. Et je trouve que c'est bien retranscrit dans ce parfum. Voilà pour cette promenade printanière en Angleterre. Alors on reste dans les jardins, mais cette fois en Italie, et je vous emmène découvrir le Parco Palladiano avec Quercia qui est le numéro 12 de la gamme parfumée de chez Bottega Veneta. Alors cet univers parfumé merveilleux s'inspire des jardins palladiens qui ont été créés à la Renaissance dans la région de Venise, là où a vu le jour Bottega Veneta. C'est toute une collection qui a été créée entre 2016 et 2018 sous la direction artistique de Thomas Mayer.
Donc j'adore toute cette gamme parfumée des Parco Palladiano, ils retranscrivent vraiment extrêmement bien la nature. Ce sont d'ailleurs des trompe-l'œil olfactifs. Ils sont vraiment très intéressants. C'est des jus de très grande qualité, ils sont vraiment extrêmement bien faits avec des matières très naturelles. Bon, ils sont assez chers, mais ils valent vraiment le coup d'être découverts. Donc, cette collection Parco Palladiano s'inspire des végétaux qu'on retrouve dans ces jardins italiens et vraiment on voyage avec toutes ces senteurs qui représentent toute cette nature à différentes saisons. Il y en a bien évidemment plein qui représentent le printemps. Avec Quercia, on a l'impression de se promener dans un sous-bois. On sent le chêne, on sent les feuilles, on sent vraiment la nature, on sent la sève de l'arbre. C'est vraiment un très agréable parfum, un parfum très boisé, bon, comme je les aime. Il a un départ très frais, c'est un parfum aussi assez aromatique et épicé, avec du poivre rose et de la cardamome. Il y a de la mousse de chêne, du ciste, de la résine au Liban, donc de l'encens, et puis du patchouli, du chêne et du bois de cachemire. Vraiment un parfum délicieux. Il a un petit côté légèrement fumé. Alors lui, c'est vraiment un parfum qu'on peut porter dès maintenant, parce qu'il a vraiment des notes dans le fond très chaudes qui viennent vraiment réchauffer. Il y a ce départ frais, voilà, qui nous évoque déjà un petit peu l'arrivée du printemps. Il a été créé par un parfumeur hyper talentueux, Quentin Biche. J'aime particulièrement aussi le numéro 5 qui s'appelle Lauro, qui est autour du laurier qu'on utilise dans la cuisine. Donc ce laurier très parfumé. Vraiment un régal ce parfum, très aromatique, vert, avec du vétiver dans le fond. Vraiment délicieux, hyper qualitatif. Il y a un lilas avec des petites notes salées qui va avoir un petit côté un peu cuiré, donc c'est numéro 7. Et puis on a aussi Quadrifolio, le numéro 13, pour porter chance aux audacieux qui y achèteront donc ce parfum, ceux qui seront peut-être le moins superstitieux. Le numéro 13 est donc à base de trèfle à 4 feuilles, donc un parfum vraiment très vert, très aromatique. J'ai entendu des petites critiques sur la tenue de ces parfums. En tout cas, Quercia, c'est un parfum qui tient mais vraiment hyper bien du matin au soir. Il n'y a aucun problème de tenue. C'est un parfum par contre qui a beaucoup d'évolution. Il va pas être le même au début et puis à la fin. Donc voilà, c'est vraiment la qualité, le jus avec des ingrédients naturels. Très intéressant. Alors, je trouvais que les Parco Palladiano étaient un peu passés sous silence, qui s'étaient passés par peut-être un petit peu inaperçus. Et j'ai vu qu'ils étaient proposés chez Dover Street, qui est vraiment la parfumerie, mais hyper mode, hyper branchée là dans le Marais. Donc un concept store qui fait que des parfums de niche. Donc vraiment, je vous invite, si vous avez l'occasion de vous y rendre, à aller les découvrir. Avec la dernière fragrance, on quitte l'Europe. Là, je vous emmène en voyage à Java, en Indonésie. Donc une île merveilleuse qui a inspiré ce parfum de chez Memo qui s'appelle Kedu. Alors là encore, une senteur délicieuse pour le printemps qui sera parfait. Voilà, pour nous réchauffer, pour nous apporter là encore des senteurs, du soleil. C'est Aliénor Massenet qui a fait tous les parfums de chez Memo. C'est une senteur qui fait partie de la collection des graines vagabondes. Elle est construite autour du sésame. Là encore, le parfumeur nous parle de jardin. Avec une plaine bordée d'un volcan millénaire. Il évoque des palmiers verluisants, des rhinocéros unicornes, des fleurs géantes aux couleurs changeantes, un temple noyé dans la brume. Il parle de sortilèges, de passion et de vertige. Tout un programme. Kedu est vraiment une senteur délicieuse. C'est un parfum doux, c'est un parfum délicat qui va pas avoir un sillage extrêmement important et plutôt dans la retenue ce parfum. Mais on le sent quand même. Il est comme une petite étole enveloppante. Il a un petit côté sucré réconfortant. C'est un floral vert qui date de 2014. On y retrouve un départ vraiment très frais, des agrumes, du pamplemousse et de la mandarine. Puis il y a du maté, puis plein de fleurs, de la rose, de la pivoine, du freesia et puis du sésame. C'est vraiment un jus à base de sésame, de la mousse et du musc blanc. Très original, il a un côté vraiment très doux. Très enveloppant, il y a ce musc cotonneux, on est dans une brume exotique, chaude, mais pas non plus trop envahissante. C'est vraiment un régal de délicatesse ce parfum. C'est une belle découverte que j'ai faite chez Memo. Voilà, un parfum qui sera parfait pour le printemps, puis pour l'été également, délicieux. Alors voilà pour les 5 parfums que je vous propose pour le printemps.
Puis ça va peut-être le faire arriver un peu plus vite, on espère. J'ai sélectionné donc ces 5 jus. Il y a aussi dans les nouveautés de 2020, 3 parfums qui seraient vraiment parfaits pour ce printemps. Il y a Couleur Vanille de chez l'Artisan Parfumeur, Des clous pour une pelure de chez Lutins et Insensum d'Alberto Morillas. Si vous voulez connaître en détail les notes, n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui en parle. Laissez-moi vos commentaires sur tous ces parfums et dites-moi les parfums que vous aimez porter pour le printemps. Je répondrai vraiment très volontiers à tout ce que vous m'écrirez, ça me fait vraiment énormément plaisir. J'espère que vous aurez apprécié ce voyage parfumé printanier. Donc si c'est le cas, likez ma vidéo. Abonnez-vous si vous voulez continuer à explorer avec moi l'univers de la parfumerie de niche. En attendant de nous retrouver, je vous embrasse. Au revoir.